les choses, hein, on est passé à, on accélère la cadence. Dans notre célèbre Koucha a même sorti une danse. Pour ça, on accélère la cadence. Après, on nous a amené au travail. Au travail avec Boun Abdallah Dionne. Et là, c'est Feu Sidi Ndiaye qui disait d'ailleurs, hein, qu'on nous dit au travail, mais on ne nous paye pas. Voilà. Après, on nous a parlé de non, il faut enlever, on accélère la cadence, on accélère au travail, on met maintenant fast track. C'est le patron lui-même qui a dit, moi je dis fast track. Nabar. Voilà, Nabar. Donc on a enlevé le poste de PM pour aller plus vite. Après celui d'aller plus vite là, on a ramené le PM pour parler de combat. Moi j'ai dit, Mahala, nous on veut solution, on nous amène combat. Combat contre qui? La vie chère? Ah ouais, contre la vie chère. Mais c'est la solution. On ne combat pas, on trouve des solutions. Voilà, combat. Et aujourd'hui, on nous dit que le gouvernement qui vient là, il est apparemment de campagne. C'est le point d'interrogation de Tribune. Le gouvernement de campagne. Attention, il ne faut pas, se tromper de combat pour nous plonger dans une affaire de campagne. Déjà, on s'est trompé de combat et maintenant on nous plonge dans la campagne. Mais les questions qui devraient talonner les esprits de tout un chacun. En tout cas, Tribune Quotidienne en fait ses choux gras. C'est quoi? Mais à quoi peut-on s'attendre d'un nouvel attelage pour faire? Est-ce que ce qu'on n'a pas réglé depuis on accélère la cadence jusqu'à combat, on va régler ça à campagne? Non, là j'ai ce qu'on appelle un raisonnement mathématique. C'est ça. Si X, alors Y. Non, je ne parle pas quand même dans le vide. Je suis désolé. Parce qu'on s'adresse, nous nous adressions à des gens qui ne sont pas des pieds ou bien des gens de la petite semelle. Hein? Donc il faut prendre le temps de bien élaborer, élucider. Alors, à quoi peut-on s'attendre d'un nouvel attelage? Est-ce qu'en 4 mois, ce que accélérer la cadence n'a pas réglé, ce que on travaille n'a pas réglé, ce que Nabar, fast track n'a pas réglé, et ce que combat n'a pas réglé, campagne va régler ça? C'est une interrogation. Cette nouvelle équipe va-t-elle changer quelque chose dans la vie de Gorgorlou? Parce que ce gouvernement, est-ce qu'il va ramener le prix de l'oignon de 1500 à 300? Est-ce qu'il va ramener à 200? Est-ce qu'il va ramener le kilo de riz de 800 à 200? Est-ce qu'il va ramener le prix de l'essence du super de là où il est? Super 1000 francs. Presque, hein? Bah, mais super bon, super bon, je connais. Presque de 1000 francs, parce que tu dis 20 000, on te met 20 litres. Point. De là-bas à là. Est-ce qu'il va régler tout ça? Les questions relatives un peu aux travailleurs des collectivités. Est-ce que campagne va régler ça? Parce que le nom du gouvernement, ça peut s'appeler campagne. Parce que c'est un point d'interrogation. Et à 4 mois de la présidence. À 4 mois, voilà. À 6 mois d'une éventuelle passation de cette. Waouh! Est-ce que le gouvernement là. Et on va leur voter le budget bientôt, hein? Ah oui? Ah waouh, ils auront. Ah waouh! C'est le 14 qu'on va démarrer la session. Waouh! Il y aura le budget, c'est là-bas, hein? Il faut budget là-bas. Alors, le coût exorbitant de la vie baissera-t-il? Tout ce qu'il y a, le chômage des jeunes sera-t-il résorbé? La justice sera encore-t-elle plus juste? Voilà toutes les questions, les interrogations autour de ce gouvernement annoncé et que certains qualifient déjà de gouvernement de campagne. Moi, j'aurais peut-être voulu avoir un gouvernement de campagnard. Malheureusement, on attend de voir pour croire. Mais ce que croire dur comme fer, ce que croire dur comme fer, bien entendu, Tribune Quotidienne gravite autour du processus électoral et de la participation au scrutin. Et là, vous avez Action Citoyenne qui réclame une présidentielle libre et inclusive. Ils ont encore ramené le mot inclusif là. Le mot inclusif là. Eux, ils ne sont pas déjà fatigués avec ça. Inclusif, bon, inclusif. Finalement, inclusif nous a amené à Niefoulen les bains. Hein? Symbole de 200. Ah, il nous a amené à un Simbalamb national. Simbalamb, voilà la situation. Rappel à Dieu de la directrice de D-Média. Il était une fois Momisek. Donc c'est Momisek qui est raconté par le quotidien Tribune. Elle a été la patronne du groupe D-Média. Mais je n'ai pas envie de faire ou d'aller du coq à l'âne. Parce que aussi,
une information, elle doit couler de source. De source. Source. Alors, pour aller à la source et ne pas être mal sourcé, on va s'appuyer sur l'info quotidien. Macky Sall, président de la République. Vous savez, hier, Bougane Gueye Dany a jeté un pavé dans la mare par rapport à la question relative à la prise en charge des malades du cancer. Je veux même dire, là, donner un coup de pied dans la fourmilière. Hein, pour dire au Premier ministre, vous avez les moyens. Vous pouvez. Il faut le faire. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous ne voulez pas le faire. Bon, là, maintenant, je suis dans le commentaire qui est libre. Si vous ne le faites pas, c'est que vous ne voulez pas du tout le faire. Ou bien, si vous ne pouvez pas le faire, donnez-moi, je vais faire. Alors, Macky Sall, laissez-moi faire. Mais pourquoi pas? Vous, je vous dis, vous pouvez le faire. Mais maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, ou vous ne voulez pas le faire, laissez-moi le faire. Quand même. Alors, Macky Sall, président de la République, la science reste confrontée au défi majeur du cancer. Attention. Ça veut dire que le coup de bœuf de Bougane n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a quand même, on peut considérer dans une moindre mesure que c'est quelque part une question aussi qui est un problème pour le chef de l'État. J'encourage la communauté scientifique dans ses efforts pour l'amélioration du diagnostic et du traitement du cancer et la mise au point de vaccins efficaces et accessibles à tous. Donc on peut retenir qu'en réalité, Bougane Gueye a été quelque part un apôtre. Parce que aussi c'est ça le rôle d'un prophète, d'apporter des changements d'une manière ou d'une autre. C'est important, mais ce qui serait important pour nous. Mais le président apporte une non-réponse. Il parle de science. Science. Nous, on parle de prise en charge. De prise en charge, voilà. Oui, donc, il y a une question de prise en charge, c'est-à-dire existentielle. L'existence. L'existentialiste est un humaniste. Il est 7h. Il est 7h. Voilà. Vous avez l'observateur. Ah non, mais subtil on est en train de parler. Subtil rappel. Non. Subtil rappel. Non, s'il vous plaît. Ce que nous disons, ce ne sont pas des broutilles. Ah non, du tout. Ah oui. Attention. Assurez-vous. Non, je vous assure. Du début à la fin. Je vous assure, parce que tantôt, on a parlé de stigmatisation des fous. Mais c'est quoi une prise en charge chez un psychiatre? C'est pas 2 francs. C'est pas 2 francs. Là. Alors, Macky est l'acteur dans les prises de décision. Diagnostic d'un retard à l'allumage. Vous avez ça dans l'Observateur, l'autre journal, enquête Macky sous haute tension. Vous avez le point actuel qui dit mais Amadou Ba toujours en mode dépendance de Macky. Bref, un néophyte face à des concurrents aguerris. C'est un peu l'actualité que nous avons ce matin. Et ce matin, Odia, lui aussi, il joue sa partition, bien entendu, pour nous expliquer ce qu'il y a lieu d'expliquer par rapport aux explications de l'heure. Si Odia est existant, nous avons ça. Ces marchands ambulants venus exprès pour me concurrencer, est-ce que ça va? Vous avez Candide, vous avez Boun Abdallah Dionne. Donc parmi les gens, il y a Alim Gouinga et Boun Abdallah Dionne. Vous avez lui qui joue pour Amadou. Pas grave, ils n'ont pas un gars comme moi pour faire leur promotion. Donc lui il fait la promotion. Mais celui qui fait la promotion là, est-ce que... Bon, c'est un marchand ambulant. Donc vous avez cette situation, Amadou Ba en Tchaya et en Santiago, avec une petite veste là. Et en face, vous avez ceux qui vendent du Nyambi. Et voilà. Ils vendent du Nyambi.